Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. On bénit le Seigneur ce matin pour la vie qu'il nous donne. On lui dit merci pour la grâce qu'il nous a accordée de voir ce mois de mars. Alors, vers la fin du culte, je vais revenir sur quelque chose, mais par la grâce de Dieu, on a vécu quelque chose de merveilleux hier. Pendant le mois de février, on a eu des campagnes d'évangélisation sur TikTok chaque mardi soir, en plus des cultes qu'on fait ici. Et par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes, plus de 200 personnes qui ont manifesté le désir de donner leur vie à Jésus, mais la Bible dit beaucoup d'appelés, peu de lus. Parmi ceux-là, on a rencontré, on a échangé avec les personnes, mais ceux qui étaient vraiment prêts pour le baptême, on en a retenu 58 qui ont été baptisés hier matin par la grâce de Dieu. C'était merveilleux. Le prophète Élisée, accompagné de l'équipe d'encadrement des baptêmes, on fait quelque chose de merveilleux. Et à la fin, on va revenir dessus et on va prier pour les nouveaux baptisés. Amen. Alors, ce mois de mars, vous avez vu le thème. Nous allons commencer à parler de la stabilité dans le domaine spirituel, professionnel et financier. Et pour chaque type de stabilité, on a besoin d'un type de sagesse. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais introduire une série de messages qu'on va partager avec vous, non seulement pendant le culte, je vais en parler aussi tout à l'heure, mais surtout pendant les matinales. Avec le docteur O'Neill, on a fait des réunions, il a des choses intéressantes pour vous aussi. Et on aura ce mois de mars la visite de certains pères qui vont venir aussi nous apporter des enseignements, notamment le pasteur de l'église de la Compassion de Côte d'Ivoire, le pasteur Dave, qui va venir bientôt. La soirée des vérités profondes, c'est avec lui jeudi prochain. Je lui ai demandé de quoi il va parler. Il dit qu'il va parler du voyage de la biche. Je dis ouais, ça commence bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Dave, vous aurez l'opportunité de le découvrir. C'est le pasteur Marcelo Tounassi, mais en noir. C'est un vrai fils du pasteur Marcelo Tounassi. Il est très profond dans la parole de sagesse. Et il a dit qu'il a reçu un message sur la présence de Dieu. Comment est-ce que la biche, dans le livre de Psaume, cherchait la présence de Dieu. Et il va en parler jeudi prochain. Et c'est quelqu'un aussi qui a travaillé pendant plus de 19 ans en tant que banquier, avant d'être à plein temps dans le ministère, comme on peut dire. Donc, en termes de sagesse, de stabilité spirituelle, professionnelle aussi, il est calé. Donc, il va venir nous apporter un message. Après aussi, on aura la visite du pasteur Dil Stéphane de Vaz-Donner Doxa, qui va venir aussi avec nous. Et moi, j'ai hâte en tout cas de pouvoir les écouter. Ça fait du bien de s'asseoir et puis de laisser quelqu'un de prendre le micro pour se reposer. Ça fait des économies d'énergie. Alors, aujourd'hui, je vais introduire le message sur la stabilité. Et de quoi je vais parler? Je vais parler de la stabilité spirituelle par la sagesse de la filiation. La sagesse de la filiation. J'étais en train de regarder parmi les choses qui peuvent rendre stable spirituellement un disciple de Jésus, quelle est la chose la plus urgente après le baptême, après la conversion. J'ai regardé beaucoup d'éléments et après avoir parcouru les Écritures, je suis venu à une seule conclusion. C'est qu'en fait, la première sagesse qu'il faut inculquer à un nouveau converti ou qu'il faut enseigner à des nouvelles personnes qui veulent avoir une intimité avec le Saint-Esprit, c'est la sagesse de la filiation. De quoi il s'agit? Je vais commencer d'abord par définir le thème stabilité. Comme c'est de ça qu'on va parler tout le mois de mars. Pour faire très simple, quand on dit stabilité, ce n'est pas quelque chose de compliqué. En fait,
La stabilité, c'est la capacité de conserver une bénédiction sur une longue période. C'est tout. C'est la capacité de conserver pendant longtemps une bénédiction. C'est la première chose. Et deuxième chose, la capacité de la faire grandir ou de la multiplier. 1. Tu reçois une bénédiction, tu la conserves sur une longue période. 2. Tu pratiques des choses pour que cette bénédiction se multiplie. Quand il n'y a pas de multiplication, il y a la destruction. Toute bénédiction qui ne se multiplie pas disparaît. On perd toujours tout ce qu'on ne cherche pas à multiplier. Toujours. Toute chose que tu reçois de Dieu et que tu ne cherches pas à faire fructifier ou à multiplier, tu vas finir par perdre. Dans tous les domaines, que ce soit spirituellement, financièrement on n'en parle pas. Ceux qui gagnent de l'argent et puis qui ne cherchent pas à multiplier leur argent, qui ne se contentent que de recevoir un salaire et de prendre que ce salaire-là pour vivre, ils finissent toujours par devenir instables financièrement. Parce que le fondement de la stabilité, c'est le désir de multiplier. Donc tout ce qu'on ne cherche pas à multiplier finit par disparaître. Genèse chapitre 1, versets 28 à 29. Spirituellement parlant aussi, tu peux avoir une connaissance de Dieu aujourd'hui. Si tu ne cherches pas à la multiplier, à l'augmenter, tu vas oublier ce que tu savais de Dieu. Si tu as l'onction, tu as un don spirituel, que tu ne cherches pas à grandir dans le don, tu vas finir par le perdre. Genèse chapitre 1, verset 28 à 29, allons-y. Genèse chapitre 1, le verset 28. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Voilà. Quand Dieu crée Adam et Ève, il leur donne ici des mots qui sont les fondements de la stabilité dans tous les domaines. 1, soyez féconds, ou encore soyez productifs, soyez féconds. Mes frères et sœurs, quand Dieu a dit à Adam et Ève d'être féconds, il ne parlait pas d'enfants. Il ne parlait pas de faire des enfants. Ce n'est pas de ça dont il parlait prioritairement. Amen. La preuve, c'est que Adam et Ève n'ont pas eu d'enfants dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas eu d'enfants dans le jardin d'Éden. Mais dès qu'ils ont été créés, ils étaient féconds. La fécondité pour Dieu, ce n'est pas la faculté d'abord de faire des enfants. C'est la faculté de porter du fruit. Et vous allez voir que le terme « soyez féconds » dans l'hébreu, ça signifie porter du fruit. C'est le même thème que dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus a utilisé pour dire à ses disciples « Je vous ai établi afin que vous portez du fruit et du fruit qui demeure. » Donc, la fécondité pour Dieu, c'est porter du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? C'est se comporter comme Christ. Galates 5, 22. Soyez féconds. Au nom de ce verset, beaucoup d'enfants qui ne devaient pas naître sont nés. Oui. Ne pensez pas que tous les hommes qui sont sur la terre, c'est parce que Dieu voulait les faire venir. D'accord. Galates 5, 22. Galates, le chapitre 5, le verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici ce que signifie porter du fruit. Voici ce que signifie soyez féconds. En fait, ce que Dieu essayait de dire à Adam et Ève, c'est que manifestez le fruit de l'esprit. Soyez remplis d'amour, de joie, de paix, de bénignité. C'est de ça d'abord dont il parlait. Je vous assure, ça n'a d'abord rien à voir avec la capacité de faire des enfants. Je dis que si faire des enfants était quelque chose de prioritaire pour Dieu, c'est la première chose que Adam et Ève allaient commencer à faire. Or, je dis qu'en Éden, ils n'ont pas fait d'enfants, mais ils ont porté du fruit. Ils avaient le caractère de Christ. Amen. Amen. Deuxième chose, soyez féconds. Une fois que vous commencez à porter du fruit, une fois que vous commencez à vous comporter comme Christ, vous avez le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que vous devez faire? Multiplier. Multiplier. Toute bénédiction dans le domaine spirituel, professionnel, financier, que tu acquiers, mais que tu ne cherches pas à multiplier, finit toujours par créer une instabilité. Tous ceux et celles qui ont eu le BTS en 99 et qui n'ont jamais cherché à faire un autre diplôme ou un autre certificat ou à apprendre autre chose de plus après, aujourd'hui, ils sont instables financièrement. Vrai ou faux? Ah, vous ne répondez pas. À ton voisin dedans, donc il est un peu gêné. Remarquez que vous allez voir que dans la vie professionnelle même, toutes les personnes qui ne cherchent pas à se former et à s'informer à une certaine fréquence, ils finissent toujours, arriver un moment, par être insatisfaits de leur niveau de rémunération. Ils aspirent à y avoir des promotions, ils aspirent à avoir de nouveaux postes, mais ils n'ont pas de nouvelles compétences. Donc ils se réfugient dans les jeûnes et dans les prières, dans l'espoir que Dieu suscite quelqu'un qui va fermer ses yeux sur leur incompétence et qui va les rendre directeurs généraux par la foi. Même les diplômes que tu as, si tu ne cherches pas à les multiplier, ça va créer une instabilité dans ta vie. Les dons spirituels, là on n'en parle pas.
Quand tu commences à prophétiser, par exemple, et qu'il t'arrive parfois de recevoir des pensées sur la vie de certaines personnes qui te disent oui, c'est vrai. Ce que tu dois chercher à faire, ce n'est pas de commencer à te filmer rapidement pour mettre sur Internet. C'est de chercher à augmenter ton niveau de précision. Si tu ne cherches pas à multiplier ta faculté de recevoir des pensées précises, tu vas finir par perdre ce don. Ça va créer une instabilité. Dans le domaine de la guérison, si Dieu t'utilise pour guérir les malades, tu as vu que tu as prié pour quelqu'un qui avait une petite douleur, mal au ventre, mal à la tête, une petite douleur. Et la personne t'a dit, j'ai été soulagé. Ce que tu dois chercher à faire après, c'est de chercher à multiplier le nombre de personnes pour qui tu pries. Tu as prié pour une personne une fois, la personne a été guérie. Tu t'arrêtes là, tu es mort. Tu as chassé un démon une fois de la vie de quelqu'un. Si tu veux continuer à être stable dans le domaine de la délivrance, dans l'onction de délivrance, tu dois multiplier les délivrances. Tout ce qui ne se multiplie pas finit par disparaître et produit une forme d'instabilité. Cette vérité se vérifie aussi même dans l'espèce animale. Vous allez voir que les animaux qu'on appelle les animaux en voie de disparition, ce sont des animaux qui ont existé. Et puis arrivé un moment, leurs ancêtres ont décidé de ne plus se multiplier. C'est-à-dire quelque chose s'est passé, et puis, papa, maman des animaux, ils ont décidé qu'eux, ils vont rester célibataires. Quoi. Et finalement, après un certain nombre d'années, l'espèce en question, on la trouve de plus en plus rarement sur la terre, et l'espèce finit par disparaître. Dis à ton voisin, tout ce que tu ne multiplies pas va disparaître. Il faut lui dire, Voici. Dans le domaine spirituel maintenant, comme c'est le premier sujet que je vais aborder, tu entends l'évangile, tu décides de, comme on dit, donner ta vie à Jésus. Petite parenthèse. Donner sa vie à Jésus. Nous utilisons cette expression abusivement. Mais la vérité, c'est que si on regarde dans les Écritures, un homme ne peut donner que ce qu'il... Or, la Bible dit que les païens sont morts dans leurs offenses. En fait, un païen ne peut même pas donner sa vie parce qu'il n'a pas de vie. Tu as une vie, tu avais une vie avant Jésus. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, ce n'est pas abus de langage qu'on dit à un païen, il faut donner ta vie à Jésus pour l'encourager. Dans la pratique, là, il n'a rien à donner en fait. Il doit recevoir la vie de Jésus. Là, j'ai fait une étude dessus dans la Bible l'année passée, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on parlait de donner sa vie à Jésus, cette expression s'adressait à des gens qui étaient déjà convertis. C'est-à-dire, Jésus t'a donné la vie, tu as eu la vie, maintenant toi aussi tu dois donner ta vie pour les frères. C'est à des gens qui avaient Jésus que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Un païen, en fait, là, il doit être sauvé. Quelqu'un qui doit être sauvé, il ne peut rien donner, en fait. Donc, il dit ça pour que vous soyez un peu quoi. On n'a rien donné à Jésus, amen. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a... Ok. Bon, j'utilise l'expression quand même. Quand on a donné notre vie à Jésus, une fois qu'on est baptisé, qu'on rentre dans la foi, je pense que pour nous tous, l'objectif, c'est de rester en Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à notre mort, n'est-ce pas? C'est l'objectif. L'objectif, c'est de garder une intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, les expériences que tu vis dans le début de ta foi, nous tous, on veut vivre la même expérience jusqu'au retour de Jésus, on est d'accord? C'est notre objectif à tous. Mais la vérité, c'est que c'est seulement 2 personnes sur 10 qui arrivent à atteindre cet objectif après 5 ans. Tous ceux avec qui, moi, je me suis engagé, l'année où j'ai décidé de m'engager avec le Saint-Esprit, tous ceux qui ont pris le même engagement que moi, j'ai dit tous ceux, sans exception. Quand je regarde aujourd'hui, eux tous, ils ne sont plus dans la foi. Eux tous. Encore moi en train de servir Dieu, là, c'est grave. Je ne parle même pas du ministère. Tous ceux qui ont commencé le ministère dans la même période que nous, ou même ceux qui ont commencé avant nous, notre promotion, notre génération, la majorité aujourd'hui sont en bourse. C'est rare de voir des gens qui sont rentrés en Christ et qui sont restés en Christ. C'est rare de voir des gens qui sont rentrés dans la foi et qui sont restés dans la foi et dans le même feu pendant plusieurs années. C'est très rare. Encore moins de voir ce feu-là grandissant au fur et à mesure que les années passent. C'est très rare. Pour pouvoir vivre ça, ça répond à une sagesse. Il faut une sagesse. Et la sagesse en question que beaucoup n'ont pas pratiquée, ils sont rentrés en bout, c'est quoi? La sagesse de la filiation. La sagesse de la filiation. La sagesse de la filiation. Docteur O'Neill et moi, on s'est dit qu'il faut qu'on en parle à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi prochain. Donc, ça sera le thème de toutes les matinales cette semaine. Amen. Cette semaine, les matinales seront très spéciales. Je vais venir dessus à la fin. Je vous exhorte vraiment à faire tout pour suivre. Même si vous n'avez pas pu suivre en direct, on a une chaîne YouTube qu'on a créée où on va mettre les audios. Mais les directs sont toujours mieux. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Je vais prendre une image de la naissance physique pour qu'on comprenne comment est-ce que Dieu même a utilisé toute la création pour nous expliquer les choses spirituelles.
Quand un enfant naît, je vous pose la question. Une fois que l'enfant sort du ventre de sa mère et qu'ensuite l'enfant sort de l'hôpital, il va où? Il va où? À la maison, on est d'accord? On est d'accord que quand on dit à la maison, on fait allusion à une famille. On est d'accord? Ok. Après la nouvelle naissance, du moins, après la naissance d'un bébé, la première expérience qu'il doit faire, c'est de chercher à intégrer une famille. C'est-à-dire que l'enfant, si ce n'est pas quelqu'un même qui l'a pris pour le déposer dans une famille, lui-même là, il doit se dire, il faut que je rentre dans une famille. Tout être humain qui ne grandit pas au sein d'une famille et qui grandit dans la rue ou dans un autre cadre que le cadre familial va grandir. Prenez un enfant, mettez-le en dehors d'une famille, mais dans un lieu où on lui donne quand même de la nourriture. Est-ce que si on lui donne le lait, la nourriture ne va pas grandir? Pas grandir. Maintenant, je pose une question. Un enfant qui a bu le lait, qui a mangé la nourriture dans la rue, est-ce que lorsqu'il aura 20 ans, il pourra avoir un travail dans la société? Est-ce qu'il aurait extrait des naissances même? Est-ce qu'un enfant qui est né dans la rue, qui a grandi dans la rue, il a des papiers? Est-ce qu'il peut avoir une formation, un métier, quand il atteint l'âge adulte? Ok. Regardez ceci. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à être stables, ni financièrement, ni spirituellement? C'est parce que quand ils sont nés de nouveau, ils n'ont reçu que la nourriture spirituelle. Ce n'est pas la nourriture qui rend stable, c'est l'éducation. Quand un enfant naît et qu'il intègre une famille, il y a deux choses qu'on lui donne, la nourriture et puis une éducation. Mais si l'enfant grandit en dehors du cadre familial, il va recevoir seulement quoi? La nourriture. La nourriture produit la croissance, mais ça ne produit pas la stabilité. Et c'est pareil dans les choses de Dieu. Quand tu te convertis à Jésus, si tu ne reçois que des enseignements, mais que tu ne grandis pas dans la famille de Dieu, dans un cadre familial spirituel qu'on appelle l'église, tu vas grandir spirituellement, mais tu seras très instable. Et tu vas devenir un brigand spirituel, un voyou prophétique. Est-ce que vous savez que parmi les voyous et les brigands qui sont dans les rues, il y en a qui ont des talents, il y en a qui sont forts dans le piano, il y en a qui savent chanter. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui savent dessiner. Ils ont des talents. Mais prenez-les et puis déposez-les dans un hôtel 5 étoiles pendant une semaine, leur demandant de venir juste dessiner et puis de partir. Vous savez ce qu'ils vont faire? Malgré leur talent, c'est fort possible que la majorité d'entre eux, au bout de 2-3 jours, parce qu'il y a déjà eu des expériences similaires, ils vont fuir en volant les draps, les pâtes dentifrice. Si la télé même ne fait pas attention, ils vont partir avec la télé. Qui a déjà connu des gens qui sont très talentueux et puis très malhonnêtes? Ils sont forts dans leur domaine, mais ils sont des tricheurs, ou bien des voleurs. Un menuisier, j'ai dit, il y a des métiers là. Si on ne rentre pas en jeûne et prière, il y a certains métiers, quand tu te mets dedans, tes chances d'aller au paradis diminuent. Hein. Couturier. C'est-à-dire que tu peux voir le gars, il est talentueux, il est fort. Mais en termes d'honnêteté, de respect de l'engagement, des engagements qu'il prend, il a un problème. Ce qui est arrivé à beaucoup de chrétiens, c'est qu'après être nés, ils n'ont reçu que de la nourriture, ils n'ont pas reçu une éducation. Conséquence, ils ont grandi, mais ils ne sont pas devenus stables. La nourriture fait grandir, l'éducation rend stable. Et la famille et l'université que Jésus a instituée sur la terre, pour que toute personne née de nouveau reçoive non seulement la nourriture, mais surtout une éducation. L'éducation est plus importante que la nourriture. L'éducation est plus importante que la nourriture. Nos pays qui sont appelés un pays pauvre sont pays pauvres, pas parce qu'ils manquent de nourriture. Au contraire, c'est l'Afrique qui nourrit tous les pays du monde. La nourriture qui est ici, pour partir partout. Mais pourquoi on est pauvre? Parce qu'on manque d'éducation. Le niveau d'éducation est très faible. C'est parce que le niveau d'éducation est bas. Jésus a institué sur la terre une famille et une université. Pour que chaque personne née de nouveau acquiert la nourriture et une éducation. Et c'est quoi le nom de cette famille, cette université? C'est l'église locale. C'est l'église locale. C'est l'église locale. Satan a une haine contre l'église qu'il a réussi malheureusement à communiquer à certains croyants. Et ces croyants-là pensent que parce qu'ils ont la Bible, donc la nourriture spirituelle, là encore, même ça encore c'est un autre débat, parce qu'ils ont la Bible, ils n'ont pas besoin d'église, ils n'ont pas besoin d'un pasteur, encore moins besoin d'un père. Satan emmène des raisonnements et des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ et qui portent de mauvais fruits dans la vie de tous ceux et celles qui croient en ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est né de nouveau
et qui a méprisé l'importance d'intégrer une église et d'appartenir à une église et qui est resté constant dans sa foi pendant 7 ans, 6 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si la personne existe, j'aimerais bien rencontrer la personne. Il faut que vous compreniez ce qu'on appelle quelqu'un qui est stable spirituellement pour ne pas que les gens puissent vous séduire. Parce que ceux et celles qui vous disent, tu vois, moi je n'ai pas d'église, je n'ai pas de pasteur, mais ça va. Je vais vous expliquer comment on reconnaît quelqu'un qui est stable spirituellement. Vous allez voir. Vous allez penser que, parce que vous voyez quelqu'un gentil, il rit avec vous, il ne fait rien de mal, ça veut dire que la personne est stable. Non. Cet enseignement va nous donner beaucoup de discernement. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Qui, parmi nous ici, à l'âge que chacun a, après sa naissance, a fait 10 ans, 7 ans, 8 ans sans dormir dans une maison? Dans une maison. C'est-à-dire que tu dormais dans la forêt. Tu as regardé Mowgli, non? Qui ici a grandi dans une jungle, ou bien dans un coin de rue, ou dans une forêt? Personne. Imaginez-vous le nombre de personnes qui sont nées de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus et qui n'ont pas intégré la maison de Dieu, qui ne vont pas à la maison de Dieu. Essayez d'imaginer l'état de quelqu'un qui a fait juste 1 an sans dormir dans une maison. Est-ce que vous avez regardé Tarzan? C'est comme ça que certaines personnes spirituellement sont. Si Dieu vous montre leur état, il y a longtemps, ils ne se sont pas lavés, ils ne sont pas brossés. Tarzan était musclé, mais il était sauvage. J'ai croisé beaucoup de pasteurs sauvages. Beaucoup de chants sauvages. J'ai croisé beaucoup de chrétiens sauvages. J'ai organisé un jour une veillée quelque part dans un pays. Et comme ce n'était pas notre pays, on avait besoin de musiciens. Et il y a quelqu'un qui a dit, je connais des musiciens chrétiens, je vais leur faire signe, ils vont venir. Ils ont dit que pour qu'ils puissent venir jouer, ils ont fixé un montant de tel millier d'euros qu'on doit leur donner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis en mode l'ouvrier mérite son salaire. Si tu demandes à ton fils de faire quelque chose pour toi, il ne va pas te demander de l'argent parce que c'est la famille. Mais si c'est un mercenaire, c'est normal. Ils sont venus, c'est-à-dire qu'on avait donné 1 heure pour faire la balance. Ils sont venus 2 heures après l'heure qu'on a donnée, à 20 minutes du début du programme. Ils ne se sont pas excusés. Ils sont venus directement sur les instruments et ils disent qu'ils ont atteint un niveau. Ils ont atteint une dimension où eux n'ont pas besoin de faire de balance. Donc j'attendais la dimension, je regardais. Ils sont montés sur les instruments. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et arrivé un moment de la veillée, donc à 50% de la veillée, on regarde derrière, ils ont disparu, ils sont sortis de la salle, ils sont partis. Ce que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. On m'a fait ça dans un pays étranger. C'est-à-dire que quand je suis monté sur le pupitre, quand il y a derrière mon grand, l'enlèvement de l'église. Aïe! Ok. J'ai gardé mon calme, j'ai fait la veillée. J'ai fait tout pour rester calme, j'ai fait la veillée. J'ai fini la veillée le lendemain matin, l'un d'entre eux nous appelle, il dit qu'ils veulent leur argent. En totalité. Qu'aurez-vous fait à ma place? C'est dans ce genre de moment-là, tu vois, si ton vieil homme est mort ou bien s'est évanoui. Ils réclament leur argent en totalité. Voici un exemple de chrétien Tarzan. Ils sont forts, mais ils ne sont pas éduqués. Instabilité spirituelle. Un prophète contacte une femme mariée. Il lui dit qu'il a reçu une prophétie pour elle. Mais c'est trop fort. Il ne peut pas le dire sur le téléphone, c'est fort. Elle doit chercher à le rencontrer urgemment dans son cabinet privé. La femme demande est-ce qu'il peut venir avec mon mari. Il dit non, il ne veut pas. Il dit avec ma prophète Tarzan.
Avoir un don et avoir une éducation, c'est deux choses différentes. Et je prie que vous soyez une catégorie de chrétiens qui ne vous laissez pas convaincre et toucher par les dons que quelqu'un manifeste, mais par son éducation. Voici, Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Lisons ce passage. Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient sauvés. Si vous voyez quelqu'un qui est sauvé et qui ne veut pas s'ajouter à l'église, posez-vous des questions. Quelqu'un qui dit qu'il est sauvé et qui après être sauvé est hostile à l'église, posez-vous beaucoup de questions. C'est la preuve qu'il n'est pas conduit par le Seigneur. C'est la preuve qu'il n'écoute pas le Seigneur. C'est la preuve qu'il n'est pas en communion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a un principe qu'il respecte toujours. Une fois que quelqu'un est sauvé, il ajoute où? À l'église. De la même manière que quelqu'un, lorsqu'il fait son enfant, une fois que l'enfant sort, on l'ajoute à la maison. Une fois que quelqu'un naît de nouveau, le Seigneur l'ajoute dans sa maison, qui est l'église. Que personne ne vous séduise. Il n'y a personne qui va voir dans sa Bible un verset où qui dit le Seigneur ajoutait à la maison ceux qui étaient sauvés. Non. Les gens sauvés qui ne se laissent pas conduire par le Seigneur, qui ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu, finissent par mettre leur salut en péril. Même le salut, on peut le perdre. Je dis, tout ce qui ne se multiplie pas, tout ce qui ne devient pas stable, finit par quoi? Disparaître. Le Seigneur a fait exprès pour ne pas donner à un individu la capacité lui-même de s'auto-nourrir et de s'auto-éduquer tout seul, pour ne pas que quelqu'un puisse tomber dans l'orgueil. Il a établi ce qu'on appelle la famille. Et je vais expliquer le principe spirituel de la famille. Et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ce que Satan cherche à détruire en premier quand il veut détruire des vies, ce ne sont pas des individus, ce sont des familles. Pourquoi est-ce que Satan a cette haine de la famille? Et pourquoi est-ce que si nous on veut être des gens stables spirituellement, on doit être profondément attachés à nos familles? La première famille qui existait dans l'histoire de la création, s'il te plaît, joue autre chose. La première famille qui existait dans l'histoire de la création, ce n'était pas sur la terre. C'était avant la création des cieux et de la terre. J'ai découvert quelque chose de merveilleux dans ma Bible. C'est qu'en fait, la première famille qui a existé, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. La première famille qui a existé, c'était Dieu. Dieu est une famille dans laquelle il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une famille, au commencement, une famille créa les cieux et la terre. Dieu est une famille. Mets ça dans ta tête, écris ça quelque part. Dieu est une famille. Voici pourquoi, lorsqu'on dit Dieu, c'est vague. Quand on dit Jésus, on est précis. Quand on dit le Saint-Esprit, on est précis. Quand on dit le Père, on est encore précis. On fait allusion au même Dieu, mais nous savons qu'à l'intérieur de la divinité, il y a trois entités qui interagissent. Le Père et le Fils. La notion de la famille dans le monde spirituel est différente de la famille sur la terre. Pourquoi? Parce que dans le monde physique, en société, quand on dit une famille, c'est père, mère et enfant. Il n'en est pas ici dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de mère. Quand Dieu a créé les anges, il les a tous appelés les fils de Dieu. La notion de famille dans le monde spirituel, c'est la présence d'un père et d'un fils, c'est tout. Il faut juste un père et un fils. Et tant qu'il n'y a pas le père et le fils, il n'y a pas l'esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de famille. Voici pourquoi on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et en même temps subir la volonté des esprits de famille. Lui-même, il est l'esprit de la famille divine. Il est l'esprit du Père et du Fils.
La raison pour laquelle le Saint-Esprit n'était pas répandu sur la terre, c'est parce que la terre n'avait connu que le Père. C'est quand le Fils est venu que la terre a connu l'Esprit. Parce que l'Esprit ne se manifeste pas en dehors d'une famille. L'Esprit ne se manifeste pas à une certaine intensité en dehors d'une famille. Jamais. Jamais. Dans le monde spirituel, ce n'est pas la mère qui engendre, c'est le Père. Le Père qui engendre le Fils. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a créé Adam, et qu'Adam était spirituel, Adam n'avait pas de mère. Il était sorti du Père. Et pour conserver la spiritualité de la famille, quand Dieu voulait créer Ève, il a fait sortir Ève d'Adam. Ève n'avait pas de mère, elle n'avait qu'un père. Et c'est la raison pour laquelle Ève n'avait pas le droit de faire des enfants en Éden, dans le monde spirituel. Sinon, elle allait devenir père. Or, elle devait rester fils. On ne fait pas les enfants dans la maison de ses parents. Un enfant ne fait pas des enfants pendant qu'il est encore chez son père. La famille pour Dieu, c'est le Père et le Fils. Voici pourquoi toute personne née de nouveau qui intègre une communauté chrétienne où tout le monde est frère, il n'est pas dans une famille, il est dans une garderie. C'est à la garderie qu'il n'y a que des enfants qui sont eux. Si quelqu'un n'est pas père, qu'ils sont tous frères, ils sont dans une garderie prophétique. Et j'ai été dans une garderie pendant un temps. J'ai connu ces mouvements où on dit, on n'a pas de père, on est tous frères. J'arrive ce matin. Ces chrétiens sont les plus instables du monde entier. C'est-à-dire, c'est les chrétiens les plus instables et les plus dangereux. Ils sont dangereux pour eux-mêmes, pour leur société, pour la famille, pour la Côte d'Ivoire. C'est des chrétiens dangereux. Oui, ils sont dangereux. Ils détruisent. Tous ceux qui n'ont pas l'habitude de construire ont une facilité à détruire. Les gens qui sont pas en train de construire une famille, c'est facile pour détruire la famille des autres. Facile. Il y a une éthique, une éducation qu'ils n'ont pas. On est tous frères. J'arrive dessus. Même dans la divinité, Jésus est Dieu, le Père est Dieu. Mais Jésus est le Fils du Père. Malgré qu'ils sont égaux, il y a un qui est Père. Même dans la divinité, ils ne sont pas tous frères. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas tous frères. Jésus est Dieu, mais il dit le Père est plus grand que moi. Toute communion des chrétiens où il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un, c'est une communion satanique. Il n'y a pas d'égalité dans la spiritualité. Même quand deux sont Dieu, il y a un qui doit être Père. La famille, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Toute famille où? Dans les cieux. Toute famille où? Dans les cieux. Est-ce que tu savais qu'il y avait des familles dans les cieux? Est-ce que tu savais que dans les cieux, il y a des familles et qui ont des noms de famille? Je fléchis genoux devant le Père, de qui tire son nom, toutes les familles dans les cieux. Et où? Sur la terre. Permettez-moi de vous parler des familles dans les cieux. Quand Dieu a décidé de créer les cieux, il a organisé les cieux en famille. Dieu a créé les anges. Et à chaque ange, il a attribué une famille. Il y a les séraphins, c'est un nom de famille. Séraphins. Chérubins, c'est un nom de famille. Archange, c'est un nom de famille. Il n'y a aucun ange dans le ciel qui n'a pas de famille. Il n'y a aucun être spirituel qui n'appartient pas à un groupe qui a une dénomination. Même dans les cieux. Si vous voyez un ange qui n'appartient à aucune famille dans les cieux, c'est un démon. Je ne vous apprends rien quand si je vous dis que les séraphins ne sont pas des chérubins et les chérubins ne sont pas des archanges, etc., etc., n'est-ce pas? Voici le principe. Même les anges, malgré leur niveau de spiritualité et de puissance, ils appartiennent à un groupe. Demande à ton voisin, tu appartiens à quel groupe?
Toute personne que vous voyez qui est hostile au fait d'appartenir à une famille spirituelle, à un groupe spirituel, sachez qu'il est charnel, même s'il prophétise. C'est la preuve qu'il n'est pas en communion avec Dieu, qu'il est rebelle à Dieu. Parce qu'il s'oppose à un principe que Dieu même a établi, auquel même les anges se soumettent. Toute personne qui décide volontairement, consciemment de ne pas appartenir à une église locale, ou à un ministère, ou à un groupe spirituel, est en rébellion contre Dieu, en rébellion contre le royaume des cieux et sa justice, son fonctionnement. Ils vivent dans la rébellion. C'est des esprits de rébellion. Voici encore la particularité des familles célestes. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Qui a combattu contre Satan et ses anges? Michel et ses anges. Michel et qui? Ses anges. Qui a une version où c'est écrit Michel et les anges de Dieu? Qui a une version où c'est mis Michel et les anges de Dieu? Personne? Voici. Quand Dieu a créé les anges, il était leur père spirituel. Mais Dieu a créé des groupes d'anges. Et chaque ange qui appartient à un groupe reçoit aussi un père qui n'est pas Dieu. Les anges ont reçu Dieu et ils ont reçu Michel. Et ils sont passés des anges de Dieu à anges de Michel. Même au ciel, les esprits qui sont dans la présence de Dieu ont des pères, en plus du Père céleste. Michel est un père. L'instabilité spirituelle de beaucoup de croyants est parfois expliquée par le fait qu'ils n'ont reçu que Jésus. C'est parce que tu as reçu Jésus que tu n'arrives pas à grandir spirituellement. Tu n'as pas connu Michel. Dieu, dans sa sagesse, a prévu que chaque être humain, pour sa stabilité, s'il doit marcher sur la terre, qu'il ait deux pieds, le pied droit et le pied gauche. C'est les deux qui forment la stabilité. Et Dieu a prévu que si quelqu'un veut marcher avec lui, qu'il ait deux pères. Qu'il ait d'abord Dieu comme père et qu'il ait une créature de Dieu aussi comme père. C'est ça qui crée la stabilité. Voici pourquoi vous allez voir que tous les enfants qui sont nés en société et qui n'ont pas une relation avec leur père biologique, qui sont instables émotionnellement, ils sont instables psychologiquement, parfois ils sont instables professionnellement. Satan se bat pour supprimer la figure paternelle ou pour détruire les relations père-fils. Parce qu'il sait qu'un enfant qui a connu sa mère mais qui n'a pas connu son père est un enfant qui n'a pas eu de famille. Et quelqu'un qui n'a pas eu de famille, c'est un handicapé, il ne peut pas aller à une certaine vitesse dans la vie. Il a un seul pied. Il y a une rapidité avec laquelle il ne peut pas avoir certaines bénédictions. Il y a une rapidité avec laquelle il ne peut pas vivre certaines choses parce qu'il a un seul pied. L'estropié le plus rapide du monde ne peut jamais dépasser Usain Bolt. Satan est en train de se battre pour convaincre une catégorie de gens spirituels d'accepter le Père céleste et de refuser les pères terrestres. Je vais parler d'abord des parents biologiques. C'est de ça que moi je vais parler essentiellement. En ce qui concerne les histoires des pères spirituels, ça sera le sujet de la matinale de cette semaine. Je parle des rapports même de nos familles biologiques. Je vais vous montrer comment est-ce que si vous ne faites pas attention, vous allez être victime d'une séduction selon laquelle, comme je suis converti, mes parents sont dans le péché, ils sont païens, je ne dois plus avoir de rapport avec eux. C'est Satan qui est derrière cette façon de raisonner. Dieu ne nous a pas donné l'église en remplacement de la famille biologique, jamais. C'est en complément. Les deux pieds. Regardez un autre principe encore sur la paternité. J'insiste sur un fait. Michel a des anges. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a créés, mais ça veut dire que c'est lui qui est leur père. Michel et ses anges. Michel et ses anges. Il y a des combats dans lesquels tu ne peux pas rentrer si tu n'appartiens pas dans le monde spirituel à une famille dans les cieux. Une petite parenthèse. Vous voyez les noms des églises et des dénominations, ce ne sont que des représentations physiques.
de ce qui se passe dans le monde spirituel. Les dénominations, hein. Moi-même, j'étais le premier qui a combattu ça dès le début de ma foi. On se dit que si quelque chose est spirituel, c'est que ça ne va pas avoir de nom. Moi, je vais vous poser une question. Qui ici, sur son corps, a un membre qui n'a pas de nom? Qui ici a un organe qui n'a pas de nom? J'en appelle organe. Qui a un organe qui s'appelle organe? La sagesse même qui est dans toute la création et dans toute la nature nous montre que tout ce qui n'a pas de nom est dangereux. Tout ce qui n'a pas de nom fait peur. On donne un nom à tout. À tout. Et tout ce qui n'est pas nommé par les hommes finissent par être nommé par des esprits. Je me rappelle, j'ai connu quelqu'un qui est venu me voir en France une fois. Elle parlait beaucoup. J'ai vu que c'était... Je connais le profil. Hein. Il a fait exprès, il dit, tu es de quelle église? Elle dit, non, moi, mon église n'a pas de nom. J'ai dit, ok, mais c'est quelle église? Elle dit, non, on n'a pas de nom. J'ai dit, madame, vous avez un nom? Elle dit, oui. J'ai dit, votre enfant a un nom? Elle dit, oui. J'ai dit, vous êtes travaillé où? Elle a donné le nom de l'entreprise. En France, là-bas, tout a un nom. Même les rues, tout a un nom. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de nom. J'ai dit, maintenant, madame, je vais vous reposer une question. Vous êtes dans quelle église? Elle dit, non, mon église n'a pas de nom. Je lui ai dit, même, est-ce que dans la société française, c'est légal qu'un groupe de personnes se réunissent à une certaine fréquence, dans un certain lieu, qui s'occupent de la vie, ont des interactions sociales avec les gens, et puis que ce groupe n'ait pas de nom? Est-ce que c'est légal par rapport à la loi? Elle dit non. J'ai dit, madame, votre église, là, c'est quoi le nom? Elle a commencé à réfléchir, elle dit, vraiment. En fait, le pasteur dit que dans la Bible, les églises primitives n'avaient pas de nom. J'ai dit, madame, c'est faux. J'ai dit, il vous a menti. Il vous a menti. Il n'y a jamais Jésus qui a créé une église qui n'avait pas de nom. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, c'est un nom. Elle dit justement, les églises portaient les noms des localités. Je connais le speech, hein. Nous tous on a fait ça avant. Hein. Il l'écoutait seulement. Les églises portaient les noms des localités dans lesquelles ils étaient. J'ai dit, madame, prenons le cas de l'église d'Éphèse. Il y avait combien d'églises à Éphèse au temps de Paul? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, il y en avait une seule. Donc c'est normal qu'on dise l'église d'Éphèse, il n'y avait pas plusieurs églises. J'ai dit, actuellement, il y a combien d'églises à Paris? Maintenant, vous dites que vous êtes l'église de Paris. Vous seul. Bon. J'ai dit non, un peu de bon sens. Vous êtes l'église de Paris. Bon, et les autres? Quand vous dites nous sommes l'église de Paris, vous êtes en train de dire que toutes les autres communautés là ne sont pas des églises du Seigneur. C'est une façon indirecte de condamner les autres. Et je lui ai dit, madame, dans le ciel, même les groupes d'anges ont des noms. Séraphins, chérubins, archanges, ce sont des noms de groupes, que c'est la sagesse de Dieu. Et tout ce qui n'est pas fait avec sagesse, ça produit la destruction et l'instabilité. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que Satan envoie ce genre de raisonnement qui ont l'apparence de la piété, mais qui en fait produisent beaucoup d'instabilité? C'est parce qu'il a la haine de la famille. Une famille commence d'abord par un père et un nom. C'est pour ça qu'on dit nom de. Ah. On va lire un passage. Exode, chapitre 29, verset 29. Pendant qu'on trouve Exode 29, 29, je rappelle, comme nous le savons, que Jésus, à la croix, par son sang, a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous allons essayer d'étudier un peu rapidement comment est-ce qu'on devenait sacrificateur. Ensuite, comment est-ce qu'on devenait roi. On va voir quelque chose. Jésus a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Très bien. Exode 29, 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ok. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Ok. Je veux vous rappeler quelque chose, mes frères et sœurs. Ce que je veux vous rappeler, c'est que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas le droit de venir servir Dieu dans la maison de Dieu. Dans l'ancienne alliance, si quelqu'un voulait devenir sacrificateur, il devait remplir des critères. Premier critère, il ne devait pas être une femme. Les femmes n'avaient pas le droit de devenir sacrificateur. J'ai expliqué ça le dimanche passé quand on a parlé de la circoncision, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y a aucune femme sacrificatrice, ça n'existait pas. Un, il fallait être un homme. Et deuxièmement, en Israël, il y avait 12 familles, 12 tribus. Tout le monde appartenait à une famille. Il n'y avait pas quelqu'un qui était dans le peuple de Dieu qui n'appartenait pas à un groupe clair et qui n'avait pas un père.
il appartenait à une famille. Et il fallait être membre d'une tribu spécifique, d'une famille spécifique qu'on appelle la tribu de Lévi. Il fallait être membre de la tribu de Lévi. Il fallait être membre de la tribu de Lévi. Et il fallait être fils d'Aaron. Surtout ça. Il fallait être fils d'Aaron. Ça veut dire que pour être reconnu comme un serviteur de Dieu dans l'Ancienne Alliance, il ne suffisait pas d'avoir une relation avec Dieu, il fallait avoir une relation avec Aaron. Il ne suffisait pas d'avoir une relation avec Dieu. Il fallait être en filiation, avoir un lien de filiation avec Aaron. Voici pourquoi tous celles qui naissaient dans les autres tribus ne pouvaient pas être sacrificateurs. Et regardez comment est-ce que le principe de la filiation est important pour Dieu. Je parle vraiment de comment Dieu voit les choses. Pour que vraiment ceux qui voient les choses à leur façon comprennent qu'ils ne sont pas Dieu. Regardez comment Dieu voit les choses. Dieu prend Moïse, il l'emmène sur la montagne. Dieu lui montre le tabernacle. Il dit, Moïse, regarde le tabernacle, comment c'est fait. Va sur la terre, reproduis exactement selon le modèle que je vais te montrer. Moïse descend sur la terre, il parle avec Bezalel. Les deux fabriquent le tabernacle. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on me réponde franchement. Qui a reçu la vision du tabernacle? Qui a vu la vision du tabernacle? Maintenant, je vous demande, quand Moïse a fini de construire le tabernacle, il avait quelle fonction dans le tabernacle? Moïse avait quel poste dans le tabernacle? Ceux qui ne savent pas, Moïse n'a jamais eu la grâce de servir Dieu dans la vision que lui-même il a reçue. Il n'est jamais rentré dans le tabernacle pour aller faire un service régulier. Jamais. Il n'avait pas le droit. Malgré que c'est lui qui avait reçu la vision. Pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint, c'était un niveau de gloire de Dieu. Il ne fallait pas être prophète. Il était prophète, mais ce n'était pas le ministère prophétique qui le qualifiait. Il fallait être fils d'Aaron. Or, Aaron était son cousin. Si Moïse voulait devenir sacrificateur, il devait devenir fils d'Aaron. Il devait prendre Aaron comme un père. Et parce qu'il n'a jamais voulu ça, il est resté sur sa montagne. Dieu était strict. Dans Exode 29, 29, il dit, Aaron, tes vêtements qui vont donner le droit à quelqu'un de rentrer dans le temple, dépose-le seulement sur tes fils. Dieu peut te donner une vision dans laquelle tu ne vas jamais rentrer. Dieu peut te donner une vision qui va se faire pendant que tu es vivant. Ça va se réaliser. Quelqu'un d'autre sera en train de faire. Tu vas regarder. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as méprisé la filiation. Moïse avait l'habitude de s'isoler, de se mettre dans son coin. Et il gérait très mal le peuple. Moïse est l'image des gens à qui Dieu parle beaucoup, mais qui ont beaucoup d'instabilité dans leur façon de gérer leur vie personnelle. La Bible dit que Moïse recevait le peuple toute la journée jusqu'au matin. Il était en train de se créer des problèmes de santé. C'est un homme qui s'appelait Jéthro qui est venu, qui l'a regardé, qui a dit, Moïse, ta façon de gérer le peuple, tu vas mourir et tu vas... Il dit, tu t'épuises et tu épuises le peuple. Il y a des gens à qui Dieu parle tellement que finalement, quand tu les vois vivre, je te demande c'est quel Dieu qui leur parle en fait. Jéthro, lui, n'avait pas des expériences prophétiques où Dieu lui apparaissait. Il n'avait pas d'apparition. Mais juste un peu d'analyse pratique. Il a vu que le gars avait une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise discipline par rapport à son temps, une mauvaise discipline par rapport à son comportement. Mes frères et sœurs, quand Moïse a été rencontré par le feu, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il s'est éloigné de Jéthro, qui était son père. Dieu lui avait fait rencontrer Jéthro avant de lui faire rencontrer l'ange de l'Éternel. Moïse avait rencontré Jéthro, il avait une relation avec Jéthro. Il a même épousé sa fille. Mais arrivé un moment, au nom de l'onction et de la mission, Moïse a pris ses distances avec Jéthro. Conséquence, il suivait le feu seulement. Les gens qui suivent le feu, ils brûlent tout. C'est-à-dire, les gens qui n'écoutent que le feu, qui sont dans le feu, ils font beaucoup d'erreurs. Ce qui a manqué à Moïse, c'était de pouvoir consulter Jéthro, l'associer ou l'informer des choses qu'il avait reçues de Dieu. Dieu nous a montré l'exemple de ce qui peut arriver à quelqu'un à qui il a donné un père et qui décide d'arriver à un moment au nom du niveau de spiritualité qu'il a atteint, de se lever seul, aller en Égypte et puis aller faire tout ce qu'il veut faire. Conséquence, il est sorti d'Égypte, mais le tabernacle, il n'est pas rentré pour servir Dieu. Pourtant, la Bible dit que Jéthro était sacrificateur de Madian. Jéthro a connu la sacrificature avant Aaron. Il a connu la sacrificature avant Moïse. Il était bien placé pour leur expliquer les principes de la sacrificature. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il a juste changé ses méthodes, mais il n'a pas changé en fait son cœur et son fonctionnement. Si Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs, ça répond au même principe. S'il a fait vraiment de nous un peuple de sacrificateurs, ça veut dire que après avoir reçu Jésus qui est Dieu,
toute personne qui n'est pas associée à une famille spirituelle, dont on parle dans Éphésiens 3:11, ne va pas rentrer dans son ministère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ayez peur des ouins sans parcours. Des ouins qui n'ont pas de témoignages, où on connaît des références ou des églises auprès de qui ils ont servi, où ils ont servi. Ayez peur d'eux. Je vous donne ce conseil. Ayez peur d'eux. Ayez peur d'eux. Le gars que je connais qui est puissant, mais qui n'a jamais été membre d'une église, c'est Satan. Satan est puissant. Il est fort. Il fait beaucoup de bonnes choses. Mais Satan n'a jamais pris la décision de s'asseoir dans une église, de devenir membre. Ce n'est pas parce que tu viens dans une église même que ça veut dire que tu n'es pas dangereux. Les démons viennent chaque dimanche et ils viennent avant toi et ils viennent à l'heure. Chaque dimanche, les démons sont là. Mais ils n'ont jamais pris la décision, de changer de vie, encore moins de devenir des disciples. Jamais. Mais ils sont présents. La présence régulière même de quelqu'un dans une église n'est pas suffisante pour qu'on lui fasse confiance. Quand Satan est venu s'inviter dans la réunion, dans le livre de Job, que Dieu faisait avec ses fils. On dit Dieu était avec ses fils. Et Satan est venu. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dans le monde spirituel, Dieu ne prend pas témoignage des gens qui sont présents. Il rend témoignage des serviteurs. Ceux qui sont sur la terre, qui ne servent pas Dieu dans sa maison, d'une façon ou d'une autre, Dieu ne rend pas témoignage de devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Et Satan a commencé à faire son speech. Frères et sœurs, personne ne pouvait devenir sacrificateur s'il n'avait pas une relation, avec Dieu. Deuxièmement, avec le père de la maison où il devait servir. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et vous allez voir que Jésus, le plus grand sacrificateur de tous les temps, il n'a pas transgressé ce principe. Lui-même qui était Dieu dans le ciel, quand il est venu sur la terre, il a intégré une famille, Marie et Joseph. Il a intégré une famille. Je vous assure, je suis convaincu que si certains parmi nous en étaient Jésus, et que Dieu nous avait donné la liberté, la latitude de choisir quand on allait venir sur la terre, ce qu'on allait faire, beaucoup allaient dire, Seigneur, je vais naître dans le désert. Ce n'est pas qu'on me contamine, je dois rester pur pour le sacrifice de la croix. Certains ici peut-être allaient faire le choix de naître sur une montagne, dans une caverne. Jésus est né dans une étable, il est né dans une famille, et il est resté chez Joseph et Marie jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Il montrait un modèle. Il montrait un modèle. La Bible dit que chaque sabbat, il avait la coutume d'aller au temple. La Bible dit qu'il avait la coutume de partir. Oh, mes frères et sœurs, qui pouvait enseigner Jésus? Qu'est-ce que Gamaliel racontait là-bas que Jésus ne savait pas? Il était la parole faite chair. La plénitude, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Toi, tu n'as même pas 1% de la divinité. Il y a des qui ne vont pas à l'église. L'orgueil spirituel, ce n'est pas toujours la vantardise. Il y a des orgueilleux qui montrent leur orgueil dans le silence. Les orgueilleux, ce n'est pas toujours ceux qui ouvrent la bouche, qui parlent beaucoup. Ce sont des attitudes en fait, des comportements et des raisonnements. Jésus partait chaque sabbat au temple. Et quand le temps de commencer son ministère était venu, Jésus ne pouvait pas devenir sacrificateur dans le temple parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda. Il ne pouvait pas être sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Il devait être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est quelqu'un qui est apparu pour un temps et qui a disparu subitement. Il était venu juste introduire une saison et puis une sacrificature. Et à l'époque de Jésus, soit tu es sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, ou bien selon l'ordre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était aussi l'homme qui était en train de faire son ministère, de prêcher, de baptiser. Et Jésus, parce qu'il n'a pas un cœur rebelle et qu'il connaît les principes du royaume, il connaît la sagesse de la filiation, Jésus allait s'affilier à Jean-Baptiste. Il est venu se faire baptiser par Jean. Pourquoi? Jésus avait l'onction, Jean-Baptiste avait l'auditoire. Jésus était connu en Israël comme charpentier. Jean-Baptiste était connu comme prédicateur. Et celui qui veut quitter son métier de charpentier et commencer à être prédicateur doit être présenté par quelqu'un qui a été prédicateur avant lui. Or, les pharisiens et les sadducéens n'allaient jamais présenter Jésus comme l'agneau de Dieu. Donc Jésus va voir Jean et Jean dit à tout Israël, voici l'agneau de Dieu. On dit dès lors, quand Jean l'a présenté, même les disciples de Jean ont commencé à le suivre.
Ce n'est pas parce que Jésus avait l'onction que les gens l'ont suivi. C'est parce qu'il avait la filiation. On pouvait retracer son parcours sur la terre jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Fils de Marie, fils de Joseph. Pourquoi ça commence par Matthieu chapitre 1? Pourquoi ça commence par la généalogie de Jésus-Christ? Toute personne qui n'a pas un passé clair aura un futur obscur. Matthieu chapitre 1, l'évangile commence d'abord par la loi de la filiation, la sagesse de la filiation. On nous montre depuis Abraham jusqu'à David, jusqu'à la déportation en Babylone, jusqu'à Marie, comment est-ce que le Fils de Dieu est venu? La loi de la filiation. On montre qu'il est sorti de famille, de famille, de famille. Jésus n'était pas un enfant de la rue spirituelle qui a vu une lumière bleue dans sa chambre. Et puis une voix lui a dit, sors, c'est toi qui dois sauver le monde. Oh. Ayez peur. Faites attention. Méfiez-vous. Des personnes qui parlent et qui vivent comme si ils n'ont jamais eu de père et de mère ou qui parlent toujours mal de leurs parents. Faites très attention. Ayez peur des personnes, vous qui gérez les nouveaux membres. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Quand les gens viennent et puis on leur demande pourquoi tu as quitté l'église où tu étais, s'ils commencent déjà en même temps à parler de le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ça, mettez-le sur une liste rouge d'abord. Même dans le domaine professionnel, si pendant un entretien, on te demande ton dernier travail, pourquoi tu as quitté, et que tu commences automatiquement à parler du mal qu'on t'a fait, tu te fais remarquer négativement par les recruteurs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'une des façons de reconnaître l'instabilité professionnelle, c'est de voir quelqu'un qui ne dit que du mal des relations professionnelles passées qu'il a eues. L'une des façons de reconnaître les gens qui ont une instabilité spirituelle, c'est des gens qui, lorsqu'ils parlent de leur parcours spirituel, ne parlent que du mal que les églises et puis les pasteurs qu'ils ont connus ont fait. Ils sont très dangereux, ce genre de chrétiens. Maintenant, vous, mes frères et sœurs, quels sont vos rapports avec vos parents biologiques? Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs. J'ai parlé du fait que pour entrer dans la sacrificature, il faut avoir une filiation, appartenir à une famille spirituelle qui existait avec quelqu'un qui faisait déjà ce que Dieu t'appelle à faire. Parce qu'il n'y a pas un nouvel appel sur la terre. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, quelqu'un a fait ça avant toi. Maintenant, je laisse les choses de ministère et de spirituel. Parlons de la vie pratique. Je parle de la vie professionnelle et financière maintenant. La Bible dit que Jésus a fait de nous un peuple de rois. Mes frères, ce que ça veut dire, que nous tous qui avons été rachetés par le sang de Jésus, on est appelés à devenir des leaders et des dirigeants dans nos différents secteurs d'activité. Amen. Un roi est quelqu'un dont les décisions et les avis ont plus de poids que ceux des autres. Un roi est quelqu'un qui a plus d'auditoire que les autres. Un roi est quelqu'un qui a plus de gens qui sont prêts à se soumettre à lui que les autres. Et chacun d'entre nous, peu importe ton travail, peu importe ton métier, peu importe ton secteur d'activité, tu dois aspirer à atteindre le niveau où tes résultats font de toi un roi. Ça veut dire, à cause de tes résultats, à cause de ce que tu sais faire, ton savoir-faire, on te donne toujours une position de dirigeant. Joseph était prisonnier en Égypte, mais spirituellement, il était un roi. Voici pourquoi même en prison, il était le chef de classe des prisonniers. Ah. Je dis que même en prison, Joseph était le chef de classe. Même en prison, Joseph était le chef de classe. Frères et sœurs, quand tu es quelqu'un qui est rentré dans ta royauté, même quand on va vouloir te rabaisser, tu seras le premier de ceux qu'on a rabaissés. C'est-à-dire que tu es premier dans tout. En fait, non. Peu importe les prisons, même quand tu vas vivre la galère, tu seras le plus riche des galérés. C'est-à-dire, dans ta galère là, on dit au pays des aveugles, qui est roi? Les chrétiens qui sont rentrés dans leur royauté sont des personnes qui sont toujours devant, même dans les domaines qui ne sont pas glorieux. Et moi, ce mois, je vais vraiment vous encourager à chercher à travailler, à devenir ces rois-là dans vos différents métiers. Le sacrificateur exerce son service dans la maison de Dieu. Le roi exerce son service en société. Le sacrificateur, lui, son lieu de travail, c'est la maison de Dieu. Mais le roi, son lieu de travail, c'est le pays, c'est le monde. Et il y a plus de travail dans le monde que dans l'église. Il y a plus de gens à qui il faut parler au dehors que dans l'église. C'est pour ça que dans l'église, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants et de prédicateurs. Mais sur Internet, là, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient à longueur de journée. Ils veulent que quelqu'un même leur parle de Dieu. Chacun peut ouvrir sa page pour prêcher, il n'y a pas de problème. Un peuple de rois. Maintenant, comment on devenait roi? Je vais rapidement dessus. Jusqu'à aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un baoulé peut devenir roi d'Angleterre? Non. Soyons francs. Est-ce que le baoulé le plus instruit des baoulés, il dit même s'il a bac plus 27, est-ce qu'il peut devenir roi en Angleterre? Pour pouvoir devenir roi dans un pays, c'est quoi le premier critère? C'est quoi?
Il faut appartenir à la famille. Je vais vous montrer la puissance des familles. Il y a certains parmi vous, votre stabilité spirituelle et financière va commencer quand vous allez partir demander pardon à certains de vos oncles. Quand vous allez restaurer certains liens de filiation, vous allez voir qu'il y a certaines bénédictions qui vont commencer à courir naturellement. Il y a des principes que le diable vous a poussés à enfreindre par orgueil et par ignorance. Mais la vérité, c'est que chaque famille de la terre, chaque famille biologique a reçu de Dieu une bénédiction dont sont censés profiter naturellement les descendants. Genèse chapitre 12, verset 3. Il y a des gens, la bénédiction que vous cherchez, ça n'est pas à l'église, ça est au village. Vous prenez rendez-vous avec un pasteur, ou vous devez prendre rendez-vous avec votre grand-mère. Genèse 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai découvert dans ma Bible que Dieu a décidé souverainement de ne pas donner les plus grandes bénédictions à des individus, mais aux familles de la terre. C'est merveilleux. Quel est ton nom de famille? Est-ce que tu connais les bénédictions qui sont rattachées à ce nom de famille? Dans chaque famille, il y a une bénédiction que la plupart des enfants qui ont des bons liens de filiation avec les aînés vivent. Si vous observez, dans toutes les familles, je vais te donner quelques exemples. Il y a des familles ici, là. La bénédiction de la famille, c'est une facilité à avoir des terrains. Exemple, quelques ébriers. C'est-à-dire que si tu as un bon ébrier normal, qui participe normalement à toutes les activités de la famille, tu vas voir que quand tu vas vouloir acquérir certains terrains, il y a une certaine facilité comment te faire. Il y a certains ici, la bénédiction qui est dans la famille, c'est la politique. Il y a des gens qui excellent dans la politique de famille. Si tu regardes, tu vas voir que depuis l'arrière-grand-père, tel était dans la politique, tel était tel, tel était tel. C'est le cas de certaines personnes qui sont dans le PDCI aujourd'hui. Beaucoup parmi eux que vous voyez assis là-bas. Là. En fait, c'est une filiation qui a fait qu'ils ont eu facilement accès à certaines positions. Vous allez voir que dans le domaine de la nourriture, quand vous prenez les restaurants qui portent le nom des hommes, comme Paul et bien d'autres, c'est une bénédiction familiale que de pouvoir exceller dans le domaine, par exemple, de la pâtisserie, que des gens ont transmis de génération en génération. Et vous allez voir que parce que certains païens même sont passés mettre dans l'art d'identifier les bénédictions de la famille, ils ne cassent pas la tête de leurs enfants. Les Libanais, les bons Libanais, ils ont cette sagesse-là. Le papa a réussi à faire fortune dans certaines activités. Tous ces enfants qui vont naître, les formations, les conseils qu'il va leur donner, il les oriente dans le sens de se former dans les domaines où il a des business. Quand ils finissent de travailler, du moins d'étudier, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent directement. Vous allez voir que ça a été toujours comme ça pendant des siècles. Jésus était charpentier parce que Joseph a été charpentier. Il n'a pas fait le métier qui lui plaît, il a fait le métier de son papa. Il y a beaucoup parmi vous, parce que vous avez voulu suivre vos passions et vos rêves, au lieu de suivre la bénédiction familiale, aujourd'hui vous souffrez. Tu vois que dans la famille, tous ceux qui vendent tapettes réussissent. Toi, tu es devenu docteur. Te voici maintenant. Tu as étudié pendant 7 ans. Maintenant, on te paye 20 000 pour piquer le bras des gens. Ça fait rire, mais la vérité, c'est quoi? C'est que, surtout le colonialisme, en fait, pour pouvoir maintenir le maximum d'Africains dans la précarité, a tracé des sillons en termes de formation. C'est comme si on a l'impression qu'il y a des domaines d'activité qu'un noir ou bien des Africains ne peuvent pas faire. Et vous allez voir que la majorité des jeunes, après le bac, ils ont à peu près le même langage par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ils vont parler de finances comptables, RH, ressources humaines. Moi, je n'ai pas encore vu un jeune Africain qui a fini des études. Je n'ai pas encore vu ça, que ça existe. Et puis qui dit, j'ai envie de faire l'astronomie appliquée. Déjà, mais il n'a jamais vu fusée. C'est les avions de Côte d'Ivoire seulement qui voient tout le temps. Il y a combien même d'Africains qui aspirent à devenir pilotes, de jeunes parmi nous? Il y a combien? Vous allez voir que la société a été faite de sorte qu'on a tracé des sillons pour définir, des templates pour définir à des jeunes qui ne connaissent pas la complexité des métiers qui existent dans différents secteurs d'activité. Même les nouveaux métiers qui sont de ces 10 dernières années, même les parents, même parfois ne connaissent pas. À plus forte raison, les enfants. Les parents disent que nous, quand on était petits, les plus riches, c'était les comptables. Donc, tu as fait comptabilité. Il dit des parents ont sacrifié l'avenir de leurs enfants sur la base des vieux rêves, des anciens rêves qu'ils avaient. Tu accouches ton enfant, et puis tu dis, moi, il veut que mon enfant devienne médecin. Ah!
Maintenant, l'enfant sort, il a envie de devenir mécanicien. Tu le combats. Chaque famille de la terre a reçu de Dieu une bénédiction qui va couler naturellement dans la vie de toutes les personnes qui ont un lien de sang avec les membres de cette famille. Il faut que vous puissiez observer vos familles. Ça va vous donner une certaine stabilité. Et je termine avec un point. Vous savez, après la conversion, l'un des premiers démons qui attaquent les nouveaux convertis, comme il y a beaucoup de nouveaux convertis ici, ils sont plus de 100. Hein. Vous savez c'est quoi qui va vous attaquer? Ta maman est sorcière. Ton papa est sorcier. Tes oncles sont marabouts. Ta tante veut te bouffer. Ta grand-mère est vampire. Oui. Tout le monde est mauvais sauf toi. Tout le monde est sorcier dans la famille sauf toi. Tu es saint. Tu es élevé. Tu es exalté. Nul n'est comme toi. Ne va pas dans les réunions de famille. Ne va plus au village. Ne te mélange à personne. Reste dans ton intimité avec Dieu. Et Dieu t'élèvera. Ce démon nous a tous attaqués dans le début de notre foi. Les songes et les rumeurs qui vont circuler sur des gens de la famille qui dans la réalité ne t'ont rien fait, mais qu'il paraît qu'ils sont sorciers et occultistes. Qu'il paraît qu'ils ont sacrifié des bébés pour devenir riches. Maintenant, toi, tu restes dans ta chambre, tu vois le feu sur eux. Je donne un conseil. Aussi simple que cela puisse paraître, tu vas faire une prière aujourd'hui. Tu vas dire au Seigneur que s'il y a quelqu'un de ta famille, que ce soit père, mère biologique, oncle, tante, peu importe, quelqu'un avec qui tu as un lien de filiation qui est plus âgé que toi, en général, avec qui tu as de mauvais rapports, mais qui pourtant a été prévu par Dieu pour être un canal de bénédiction pour toi. Que Dieu te rappelle des noms et que tu ne pas demander pardon, tu ne pas te réconcilier à les gens. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il y a certains parmi vous ici, vous risquez de souffrir dans vos vies, spirituellement, professionnellement, financièrement, tant que vous ne vous réconciliez pas avec vos pères biologiques. Vous qui avez fait les mariages forcés là, où Jean, papa dit il ne veut pas, puis on se cache ensemble, on se marie, puis après on vient demander pardon. Toutes ces choses là, ça va vous rattraper. Tu vas peut-être prospérer financièrement, mais spirituellement, tu vas voir que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à servir Dieu. Il y a des principes que Dieu établit sur la terre. Les parents sont sacrés. Les parents sont sacrés. Honore ton père et ta mère. Tu joues avec ça, tu es en train de jouer ta destinée. Tu joues avec ça, tu joues avec ta destinée. Satan va se battre pour vous convaincre que c'est vos parents qui vous ont rejeté. Mais si vous vous humiliez devant Dieu, vous allez voir que c'est vous qui vous êtes mal comporté. Quand tu insultes quelqu'un et que la personne te bloque là, ce n'est pas une persécution. Non. C'est une sanction. Quand tu cries sur ta mère devant les gens et qu'elle décide de ne plus te recevoir chez elle, ce n'est pas genre, ils sont contre moi, ils sont pas contre toi, c'est ton ego qui est contre toi. Il y a un niveau de ton qu'on n'élève pas sur les parents. Il y a des mots qu'on ne dit pas à ses parents. Et quand je dis parents, j'insiste, ce n'est pas seulement père, mais ça peut être des oncles, des tantes, toute personne qui peut t'accoucher ou qui a un certain âge. Vous avez fait certaines erreurs avant de vous convertir. Cherchez à réparer ces erreurs, à restaurer vos liens de filiation. Si vous êtes le genre de chrétien qui ne cherchez à avoir de relation qu'avec le Saint-Esprit et qui cherchez la bénédiction d'un homme de Dieu, vous allez souffrir dans la vie. Je vous dis la vérité. On ne dit pas la vérité à certains chrétiens qui viennent donner des offrandes, demander des impositions des mains. Or, parfois, la base de leur problème, de leur stagnation, de leur instabilité, c'est une relation de famille qu'ils n'ont pas cherché à réparer. Si vous voulez être oint et devenir stable, quand vous avez un conflit avec une personne qui est plus âgée que vous, dans votre famille, ne cherchez jamais à avoir raison. Je vous donne ce conseil. Ne cherchez jamais à avoir raison. Et ne cherchez jamais, même si vous avez raison, à vouloir prouver et expliquer que vous avez raison. Vous allez vous mettre vous-même en retard. Vous n'aurez jamais raison dans le monde spirituel. Jamais raison dans le monde spirituel. Dans le fait d'avoir injurié ou d'avoir méprisé quelqu'un qui a élevé plus que vous en dignité. Ce principe est tellement fort que même dans le livre de Jude, la Bible dit que Dieu a interdit qu'on injurie même les démons et Satan. Est-ce que vous savez ça? Même Satan, là, on n'a pas le droit de l'insulter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. C'est un père. Même le diable. Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire une délivrance. Je crois que c'était au stade de l'université. Et puis j'ai dit, Satan, il est très bête. Il est bête. J'ai dit ça. J'ai senti une petite tristesse dans mon cœur. Je me suis dit, ça doit être Satan qui est triste. Une autre fois, j'ai répété ça encore. Je suis rentré à la maison.
Et puis je sens dans mon esprit, étudie le livre de Jude. Étudie le livre de Jude. Je recommence à lire et puis je tombe sur le passage. On dit, lorsque l'ange disputait le corps de Moïse avec Satan, Michel n'a pas osé porter contre Satan un jugement injurieux. Parce que ce sont les impies qui injurient les gloires, c'est-à-dire les pères. Donc même Satan, dans son satanisme, Dieu dit, tout ce qu'on doit dire, c'est que l'Éternel te réprime. Ça veut dire que lui-même ne doit pas réprimer. Michel même n'avait pas le droit de réprimer Satan. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous qui avez fait des reproches à vos parents, vous avez détruit vos vies. On est en Afrique où les Africains et les Occidentaux nous ont donné le droit de dire tout ce qu'on pense à nos parents. C'est pour attirer des malédictions sur nous. Même Satan là, si tu n'es pas du même rang que lui, tu ne dois pas le réprimer. À plus forte raison ton papa. Satan a convaincu certains parmi vous que vous êtes légitimes pour venir dire à vos parents ce qu'ils doivent faire, leur faire des reproches. Je vous donne une astuce pour discerner Satan qui veut créer dans vos vies des instabilités. Quand quelqu'un vient secrètement te dire des choses que ton papa a fait ou a dit contre toi, et puis te dit il ne faut pas dire, c'est Satan. Tu sais pourquoi? Parce que si c'est ton papa ou c'est ta maman, une fois que tu as l'information, si tu ne fais pas attention sur ton cœur, qu'est-ce que ça crée en toi? La colère, la blessure, la déception. Et si tu ne fais pas attention, cette blessure, cette colère, cette déception-là, va te pousser à avoir des propos et des comportements irrespectueux envers lui. Et ces comportements irrespectueux vont faire que si ta mère ou ton père est blessé à un certain niveau, il va prononcer des paroles, ou il va dire des choses sur ta vie qui vont te fermer certaines portes. Et ce qui est grave avec ce genre de choses, c'est que les portes sont fermées devant toi, mais tu ne sais pas qui a fermé. C'est-à-dire qu'une porte là, pour ouvrir, tu dois trouver la clé. Il y a des gens, je vous dis qu'ils vivent des blocages surnaturels. Ils vont voir des prophètes. On prie pour eux, en fait, tout. Les portes ne s'ouvrent pas. J'ai connu quelqu'un, pendant près de 15 ans en France. Il postule pour un emploi. On dit, tu es fort. Il dit pendant les entretiens, les gens même se lèvent, ils applaudissent. Et puis à la fin, il dit, c'est pas, on n'a pas envie de te donner le poste. Le blanc même ne comprend pas ce qui se passe dans son corps. Il dit, mais je ne sais pas, mais j'arrive pas à te placer. On dit, pourquoi? Il dit, je ne sais pas. Ça ne lui est pas arrivé une fois, ni deux fois, ni 5 fois. Il dit, parfois, dans son entreprise où il travaillait, ils font des appels, comment on dit ça, à candidature en interne. On dit, tel poste est libéré. Puis tout le monde est dans l'entreprise. Ça, c'est ton poste. Le PDG me dit, c'est ton poste. Et puis, il est le seul qui postule. Et puis, on ne le prend pas. Ça, là, même si tu ne crois pas en la sorcellerie, un moment, tu vas t'asseoir. Tu vas te dire que non, le diable existe. Le gars, pendant des années, a cherché la solution à ça. Il a vu tous les pasteurs du monde. Il a parlé de tel pasteur. Moi, le jour, il m'a appelé net. Je lui ai posé une seule question. Qui est ton père? Il dit non, mon papa est mort. Il dit ok, ton papa physique est mort. Ça tombe bien. Qui est ton père spirituel? Il n'a pas de père spirituel. Il dit ok. L'esprit me montre que si, il y avait quelqu'un qui a son père spirituel. Mais, il lui a donné le nom de la personne. Il a décidé de le déshonorer. Comment? En se fâchant contre lui, coupant les poings avec lui, pour X ou Y raison. C'est pour ça qu'il est en train de tourner en rond. J'ai pris les Écritures, je lui ai expliqué que la bénédiction que tu cherches là, c'est une bénédiction qui vient par une famille. C'est les familles de la terre. Et la famille spirituelle dans laquelle Dieu t'avait mise, à laquelle appartenait ce pasteur-là, si tu étais resté en filiation avec eux, tu regardes autour de lui, tu vas voir que tous ceux qui sont rattachés à leur communauté, à cette église-là, ils vivent ça. Cherche-le, demande-lui pardon. Quand il s'est repenti, moins de 5-7 jours après, ils ont fait encore appel à la candidature pour un autre poste très élevé. Là, on l'a pris. C'est réel, hein? C'est très réel. Il y a certains parmi vous, là, vous devez partir au village. Arrêtez de prendre les rendez-vous avec les prophètes. Prenez rendez-vous avec votre grand-mère. Il y a une grand-mère qui vous a dit, toi, il y a longtemps, hein? Elle t'appelle, elle dit, il y a longtemps, mon fils. Tu dis, j'ai pas le temps, je suis occupé. Elle dit, il y a fort. L'année prochaine, bonne année, janvier. Allô, il y a longtemps. Hein? Tu ne viens plus nous saluer. Hein? Ça ne ressemble à rien. Mais je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Il y a des bénédictions. Dieu a prévu faire passer ça par des membres de nos familles. Mais il ne va pas nous dire. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de chercher à bien conserver nos liens de filiation, à nous humilier devant les gens. Il dit, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera au temps convenable.
Quand vous êtes en conflit avec des gens de vos familles, je répète et j'insiste, arrivez à un moment, sortez du bras de fer, allez vous humilier, Dieu va vous élever. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui t'a déjà juste dit dans une conversation comme ça que tu ne m'appelles plus, il n'y a pas de tes nouvelles? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Dieu te rappelle des noms, des visages vous viennent, tu vois des vieilles, tu vois des hommes, tu vois, les visages te viennent. Il dit, viens juste me saluer. Depuis l'année a commencé, même dit bonjour. Tu n'es même pas appelé pour venir dire bonjour. Oh, tu sais que la personne a parfois, socialement, financièrement, des choses que tu n'as pas encore atteintes. Juste dis bonjour. Son nom perd dans ta tête. Et Dieu qui a le cœur des rois entre ses mains, qui le dirige vers qui il veut, peut permettre qu'on se souvienne de toi pour quelque chose. C'est comme ça qu'elle a fabriqué mon premier projet, puis je suis rentré là-bas. Mes frères et sœurs, la relation avec Dieu c'est bien, mais ce même Dieu-là, il a prévu que toutes les familles de la terre seront bénies. Il n'y a pas seulement les malédictions familiales, il y a aussi les bénédictions familiales. Il y a aussi les bénédictions familiales. Il y a aussi les bénédictions familiales. Et Satan attire tellement votre attention sur les fétiches qui sont dans la famille, qui ferme vos yeux sur les bénédictions qui sont dans la famille. Que Dieu ouvre vos yeux à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous donne des cœurs assez humbles pour aller demander pardon aux gens sur qui vous avez crié, aux gens avec qui vous êtes mal comportés. Il faut souvent reconnaître ses torts et puis revenir, ne pas vouloir expliquer ce qui s'est passé. Il ne faut pas vouloir expliquer les bonnes raisons pour lesquelles tu as fait la mauvaise chose. Il faut juste demander pardon. Juste à travers un lien de filiation qui est rétabli, Dieu peut changer ta vie. Je parle surtout à ceux qui sont plus jeunes. Je vous assure, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez vous retrouver souvent en train de faire des métiers, des travaux que Dieu n'avait pas prévus. Vous allez souvent vous retrouver en train d'avoir des problèmes financiers surnaturels que personne ne pourrait expliquer. Juste parce que vous avez rompu un lien de filiation. Papa, maman, des oncles, des grands-mères, toutes des personnes élevées en autorité dans la famille. Faites très attention à vos rapports. Je ne parle même pas d'abord, comme j'ai dit, des histoires de pères spirituels et d'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Même si tu as cette père spirituelle, mais que ton père biologique t'en veut, tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu reçois la bénédiction de ton père spirituel. Tu reçois la bénédiction de 10 prophètes. Une seule malédiction de ton père annule tout. Une seule malédiction de ton père biologique bloque toute ta vie. Ça bloque ta vie spirituelle d'abord. Un païen peut bloquer la vie spirituelle d'un chrétien. Je dis qu'un païen peut bloquer la vie spirituelle d'un chrétien. Quelqu'un qui fait les fétiches, qui est impur, qui est dans le péché, il peut bloquer ta vie spirituelle de sainteté. On a vu ça avec Daniel. Daniel priait et il y a l'ange de Perse qui a bloqué un ange qui venait du ciel. Pourquoi? Parce que le prince des Perses, il était le père des Perses. C'était lui le père. Et la façon dont l'ange de Dieu a voulu rentrer sur le territoire, il s'est senti offensé, il a bloqué. Donc si jamais un démon peut bloquer un ange, qu'est-ce qu'un démon peut te faire, toi, un petit chrétien? Ne méprisez pas vos parents. Ne méprisez pas les membres de vos familles qui n'ont pas encore Christ. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Jésus. Allez vous réconcilier avec les gens. Et il y a une stabilité spirituelle qui va commencer à venir. Amen. On peut prier. Toutes les familles de la terre ont une bénédiction. Est-ce que toi, tu es en train de profiter de la bénédiction qui est dans ta famille, la famille où tu es né? Le nom des familles que tu portes, est-ce que tu as déjà fait des recherches pour voir un peu, en général, qu'est-ce qui réussissait facilement à ces gens? Il y a certaines familles, là, ils sont médecins de famille. Si tu commences à t'intéresser un peu au domaine de la science, tu vas voir qu'il y a une facilité que tu auras de comprendre, ainsi de suite. Ne laissez pas des offenses dans le cœur de vos parents sans chercher à venir les penser. Ne laissez pas des plaies. Ne laissez pas des plaies dans le cœur de vos parents. Et puis, vous réfugiez dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Ça ne va pas marcher. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais quand tu sais d'une façon ou d'une autre que ton père ou ta mère est blessé contre toi, à tort ou à raison, à tort ou à raison, à tort ou à raison, l'humilité veut que tu viennes et tu cherches à penser sa plaie. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire au Seigneur que si jamais tu avais méprisé un lien de filiation avec quelqu'un, qui te rappelle? Si jamais tu avais mal coupé un lien de filiation avec quelqu'un de la famille, qui te rappelle? Si tu n'as jamais encore fait ce genre d'expérience où quelqu'un de ta famille, père, mère, oncle, un aîné est offensé et blessé contre toi, tu vas prier Dieu pour lui te demander la sagesse qui te garde. Que dans tes attitudes et dans tes rapports avec eux, tu ne sois pas un objet de blessure et d'offense pour eux. Qu'ils ne se sentent pas méprisés par toi. Prie le Seigneur.
C'est une grande faiblesse que de ne pas pouvoir demander pardon à un aîné, à un parent. C'est une grande faiblesse. Et si tu es faible, demande la force à Dieu. Il y a des personnes, vous ne visitez jamais vos parents. Jamais. Ni appel, ni visite. Jamais. Et ça les blesse. On peut blesser son parent juste par ses silences. Ce n'est pas toujours nos paroles qui les blessent. Même nos silences peuvent les blesser. Des longs silences peuvent offenser. Des longs silences peuvent offenser. Peut-être que ton père ou ta mère s'attend juste à recevoir une visite de toi et ça va t'ouvrir des portes. Peut-être qu'il y a un oncle, il y a une tante, il y a un grand-père, une grand-mère. Ça fait longtemps que tu n'es juste pas allé le voir, pas allé le saluer. Et juste pour ça, il y a une offense. Jésus prêchait et il a dit, il est nécessaire que l'offense arrive. Mais malheur celui par qui l'offense arrive. C'est dangereux pour sa stabilité de pouvoir offenser ses parents. Jésus ne nous a pas appelés à avoir raison. Il nous a appelés à ressembler à Christ. Si Christ voulait avoir raison, il n'allait jamais aller à la croix. S'il voulait rester sur sa raison, il n'allait pas se laisser crucifier. Cette année, Dieu veut que ce soit une année de stabilité pour toi dans tous les domaines. Mais ça commence d'abord par ta stabilité dans tes relations avec les membres de ta famille. Prends la décision de chercher à au moins participer à des réunions de famille. Lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des cotisations par rapport à des événements sociaux, tu as fermé ton cœur à plusieurs reprises. Ce n'est pas que tu n'avais pas les moyens, tu t'es désintéressé. Tu as offensé des aînés. Toutes ces choses, il faut les réparer pour que dans le monde spirituel, la vie te soit favorable. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Je te confie la vie, le cœur de chaque personne ici présente. Seigneur, il y a plusieurs qui ont été blessés, qui ont été offensés aussi par leurs parents et qui ont depuis lors perdu la force de continuer à les honorer à un certain niveau. Je prie que tu guérisses les cœurs blessés. Si tu es en train de m'écouter et que c'est suite en fait à des blessures que tu as coupé tes liens de filiation avec des gens de ta famille qui sont plus âgés que toi ou qui sont tes parents, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Si tu as eu aussi mal, si tu as été aussi offensé, la Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il est vrai que des pères peuvent faire des choses qui vont blesser les enfants au point où il y a un découragement même pour continuer à faire certaines choses envers eux qui va s'installer. Mais ça ne reste toujours pas un motif et une raison pour Dieu pour que tu ne pratiques pas ce qu'il t'a dit de pratiquer. Il veut juste guérir ton cœur, te donner la force et ensuite va t'humilier. Ne va pas demander qu'on reconnaisse le mal qu'on t'a fait. Va reconnaître que tu n'aurais pas dû réagir comme tu as réagi. Reste juste dessus. Et le reste, laisse entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te recommande la vie de toutes ces personnes qui ont le cœur blessé. Tu es venu, tu as envoyé ton fils Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Je prie que tu guérisses leur cœur par la puissance de ta grâce. Oh Saint-Esprit, combien d'enfants n'ont pas aussi été irrités par leur père, par leurs parents? Combien n'ont pas été blessés par les parents? Certains se sont découragés de continuer à les honorer, de continuer à leur manifester un certain intérêt. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses réparer ces choses dans le cœur, que Satan ne se serve pas de leurs blessures pour les pousser à enfreindre des principes que tu as établis dans ta parole. Oh Dieu, que l'huile de guérison coule ce matin. Coule. Que l'amertume s'en aille. Que des plaies qui étaient ouvertes depuis plusieurs années commencent à se fermer maintenant. Que des larmes qui ne coulaient pas à l'extérieur, mais qui coulaient à l'intérieur, soient extériorisées. Que ces larmes quittent le corps de quelqu'un, quittent la vie de quelqu'un. Que les souvenirs des paroles humiliantes, des paroles violentes, des paroles blessantes ne puissent plus continuer à faire de mauvais effets sur le cœur de quelqu'un ce matin. Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce, je t'en prie. Seigneur Jésus, fais grâce, je t'en prie. Il y a une huile qui est en train de couler dans ce silence, qui est en train de rétablir, de restaurer des choses dans le cœur de beaucoup de personnes ici. Même certaines personnes qui vont regarder cette vidéo.
Je veux ton huile. Déverse ton huile. Dans la parabole du bon samaritain, quand le bon samaritain a rencontré un homme blessé, le Seigneur Jésus dit qu'il a pris de l'huile et du vin pour mettre sur ses plaies, de l'huile et du vin. Je prie que l'huile et le vin du Seigneur pansent tes blessures ce matin. Que tu reçoives un cœur nouveau, une force nouvelle. Même s'il faut aller voir 10 personnes différentes, même si c'est 10 messages différents que tu dois faire, fais-le. Plus tu vas t'abaisser, plus Dieu va t'élever. Plus tu vas t'humilier, plus Dieu va te glorifier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces restaurations ce matin. Merci pour ton huile. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je veux lancer un appel. Il est vrai que on est censé ce matin être tous entre chrétiens ici, mais peut-être que tu as écouté ce message, peut-être que tu es venu ici pour la première fois, ça fait un moment que tu viens, et tu sens à l'intérieur de toi, dans ton cœur, que tu n'as pas encore reçu Jésus, que tu n'as pas d'intimité avec lui, de relation avec lui. Tu entends parler de ce Jésus-là, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Tu n'as jamais pris une décision du fond de ton cœur, de devenir son disciple, puis de commencer une nouvelle vie avec lui. Mais ça fait un moment que tu y penses, et ce matin, tu veux prendre la décision. Même si tu es seul, je veux t'encourager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin, commencer une nouvelle vie avec lui? Tu vas lever la main où tu es. Qui veut recevoir Jésus? Commencer une vie avec Christ. Qui veut naître de nouveau? Qui veut naître de nouveau? Avance-toi, viens vers moi. Viens vers moi. Viens. D'aller vers celui qui a levé la main au fond. On va prendre vos numéros pour échanger avec vous en dehors d'ici. Allez vers lui. Gloire à Dieu. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu. Moïse t'a vu. Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule